Merci. C'est ça que je t'ai écœuré. Hey, Olivier! Ouais. Encore un bêtisier? Ben oui, c'était une Voyons. grosse fin de semaine. Et comme hier, ça a été accaparé en entier par l'affaire Catherine Dorion. Aujourd'hui, il me restait beaucoup de choses à discuter avec vous. Tout d'abord, il y a un autre sujet de la semaine passée qui continue de faire couler beaucoup de longueurs d'onde. Une bombe atomique, Jean-Philippe. Quoi? Bombe atomique. Bombe atomique, pas celle d'Hiroshima, celle de Rénal Duberger, qui s'est vu retirer son privilège d'offrir une bourse de 1 000 $ au département de géologie de l'Université Laval. Selon lui, c'est en raison de ses propos sur les changements climatiques, mais Dominique Moret a plutôt proposé que c'était peut-être pour ses publications où il comparait Greta Thunberg aux nazis. Dans un rare moment de lucidité, M. Moret a même fait la leçon à M. Duberger, qui était un petit peu penaud. Mais tu sais, associé, c'est parce que Mein Kampf, Hitler, tout ce qui est Staline, Hitler, Mein Kampf, tout ça, je sais pas, on devrait pas aller là. Les jeunesses hitlériennes, tout ça, je le sais que tu l'as fait 2-3 fois. Bon, là, j'aurais pu vous faire un montage de toutes les fois où Dominique Moret a évoqué Staline, mais j'ai pas plus que 5-6 minutes de temps d'antenne pour cette chronique-là, alors ce sera pour une autre fois. Par contre, il y a 3 semaines seulement, à l'émission même de Dominique Moret, Jérôme Blanchet-Gravel comparait Greta Thunberg aux jeunesses hitlériennes, et M. Moret ne s'en formalisait pas trop. Mais ça fait même penser un peu aux jeunesses hitlériennes, c'est-à-dire que on ne pourrait même pas imaginer un autre courant politique se servir d'enfants pour promouvoir sa cause. On n'imagine pas, par exemple, des enfants pour Donald Trump. On n'imagine même pas non plus des enfants pour François Legault. Une marche pour sauver Radio X avec des enfants. Ben, pourquoi pas? Ça pourrait être commandité par le yogourt Liberté, hein, les petits pirates en rafole. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que l'Université Laval a finalement dit que c'était pas pour sa climato-sceptie ou pour ses comparaisons avec les nazis qu'ils ont aboli la bourse de M. Duberger, mais plutôt pour ses propos anti-musulmans. Alors, il est quand même assez polyvalent comme polémiste, le gars. Michel Morin, ancien de Radio-Canada et de TVA, est aussi revenu sur cette question. Il a notamment accusé les journalistes affectés à l'environnement de ne pas être des scientifiques. Alexandre Shields, du Devoir, qui écrit plusieurs articles par mois sur les changements climatiques. Formation, UQAM, bac en communication. Monsieur Vigier, lui, avait des études à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et Anne-Sophie André Blouin, bac en communication, profil, cinéma. La fameuse Anne-Sophie André Blouin, animatrice des Années-Lumière. Michel Morin se dit ouvertement climato-sceptique et pour appuyer ses dires, il donne l'exemple des années 40 à 70 où le CO2 a beaucoup augmenté. Au cours de cette période-là, le climat de notre fameuse Terre, là, et c'est reconnu et c'est documenté, s'est refroidi. Donc, voyez-vous, quand on fait la corrélation entre l'augmentation des CO2 et l'augmentation de la température, ça ne fonctionne pas. Et ça, qui nous le dit? Michel Morin, formation sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Quant au principal intéressé, Rénal Duberger, qui pourfend aussi ces mêmes chroniqueurs scientifiques sans formation, et lui, il est sismologue, c'est un expert des tremblements de terre qui nous parle du climat. C'est pas des domaines très loin, bien sûr, mais en même temps, j'appellerais pas un électricien pour déboucher ma toilette. Mais sur sa toilette, par contre, Rénal Duberger, lui, il lit des revues. Êtes-vous aussi climatologue? Non, pas du tout, mais ça fait plus que 20 ans que je m'intéresse à ça. J'ai été membre de l'American Geophysical Union, qui publie plus que la moitié de toutes les publications sur le climat à l'heure actuelle. J'ai été abonné à leur revue, là, ça me coûtait un bras, de 1970 jusqu'à 2005. Donc, j'ai vu passer beaucoup d'articles sur le climat. Donc, entre 1970 et 2005, il a été membre de l'Union américaine de géophysique et abonné à leur revue. Moi, j'ai été abonné à leur revue Coulicou de 1982 à 86. Est-ce que ça fait de moi un expert des animaux? Pas vraiment. Et de toute façon, je suis allé voir sur le site de l'Union américaine de géophysique et pour 50 $ je peux aussi devenir membre et être aussi crédible que M. Duberger en tant qu'urbanologue abonné à une revue. Donc, ça coûte pas très cher, l'expertise. Sinon, autre fait saillant de la semaine, notre collègue Pénélope McQuaid a posé une question. Alors, j'ai que 2 mots pour commencer. Pourquoi? En un mot, moi, je répondrais parce que, en un mot. Notre collègue Michel COG, lui, s'est trompé de siècle cette semaine.
C'était aujourd'hui les premiers votes au Congrès sur la procédure qui va entourer cet impeachment. Est-ce que Ronald Reagan a abusé de ses pouvoirs? Est-ce qu'il a vraiment demandé au président ukrainien d'enquêter sur la famille de Joe Biden? Ronald a dû se retourner dans sa tombe, être confondu avec Donald. Sinon, il y a Thomas Mulcair qui n'a pas aimé le projet de Simon Jolin Barrette sur l'immigration. Le ministre Jolin Barrette vient gratuitement de traiter un essaim d'abeilles comme une piñata parce que les détails d'application de cette belle annonce, il n'a pas la moindre idée de quoi il est en train de parler. Alors, je ne sais pas s'il voulait dire vraiment un essaim d'abeilles ou plutôt un nid de guêpes, parce que ça a quand même deux effets différents. Il y en a un que tu fesses dans le vide et l'autre tu meurs dans d'atroces souffrances. Sinon, il y a la lectrice de nouvelles Isabelle Poulain qui a rebaptisé le premier ministre. Bonjour, ici Isabelle Poulain. Le premier ministre François Legault a fait le point sur les pannes d'électricité. Il y a pas mal d'électeurs de la CAQ qui diraient sûrement ça au premier ministre s'il le croisait. « Hey, Legault, merci pour ton test des valeurs. Au Québec, c'est... » Et on va finir avec Alex Leblond de Radio X qui, lui, préférerait qu'on ne soit pas au Québec ici, suite à la nouvelle de la proposition d'une réforme pour simplifier les participes passés. Il a estimé que le problème était plus profond. Si nos aïeuls s'étaient pas débattus pour qu'on garde notre langue et qu'on parlait tout anglais, ce serait moins compliqué, hein, Alex? Ah, moi, mon statement, c'est la plus grande erreur qu'on a fait dans nos 400 ans d'histoire, c'est défendre notre langue. On dirait que Lord Durham a encore des disciples en 2019. En même temps, si on parlait plus français, ça aurait quand même eu l'avantage de nous éviter le débat sur le bonjour hi. Juste pour ça, ça aurait valu la peine. Salut, bye, Jean-Philippe. Salut, bye, Olivier!